Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour poursuivre le journal de ce jour à vendredi 23 novembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons cette édition avec la session budgétaire de l'association alternative Espace Citoyen. Deuxième jour aujourd'hui des travaux de cette session. Cette journée est consacrée à la présentation globale et l'analyse du projet de budget 2019. Faisons le point avec Nasser Ntoufo et Sadou Doumi. La session budgétaire citoyenne est un exercice auquel s'adonne Alternative Espace Citoyen à la veille du nouvel an pour mettre au peigne fin le projet de loi de finances. Pour cette session, c'est celui de 2019 qui sera épluché, surtout pour les fonds alloués au secteur social de base. Nous l'analysons sur l'angle des engagements pris par l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement s'est engagé à allouer le quart du budget à l'éducation, 10% ou 15% à la santé, et 10% pour le secteur agricole. Alors, on essaie de voir quels sont les efforts qui sont fournis pour aller vers ces engagements-là. Nous ferons le constat qu'en 2019 non plus, ces objectifs ne seront pas atteints, puisque quand on regarde les chiffres, parfois, par rapport à un passé pas très lointain, parfois les chiffres régressent pour le secteur social. Si je prends le cas de l'éducation, il y a des années où on peut comptabiliser 16-17% pour le secteur de l'éducation. Là, pour nous, on a du mal à atteindre 14% en 2019. Sachant bien que ces dépenses sont à la fois dans les 4 ministères qui sont en charge de l'éducation, mais aussi dans d'autres institutions. Et dans tous les cas, pour nous, on est très loin du compte, on est très loin des 25% prévus pour l'éducation. C'est à cet effet que cet espace d'échange est créé entre citoyens. Les recommandations, nous essayons de les soumettre à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des moments où l'Assemblée accepte quand même de discuter avec la société civile sur le projet qui lui est soumis. Nous leur proposons, nous leur soumettons nos propositions, nos recommandations. Ils peuvent éventuellement les prendre en compte dans le cadre de l'examen et de l'adoption de la loi de finances. Mais dans tous les cas, pour nous, une des choses importantes, c'est que sur la loi de finances, sur le budget, il faut qu'il y ait un débat public de qualité. Ça concerne tout le monde. Nous parlons d'éducation, de santé, d'alimentation. C'est des choses essentielles pour la communauté. Sur ces questions-là, il faut bien qu'il y ait un débat public de qualité pour que nous comprenions la portée des propositions gouvernementales, dans quelle mesure ces propositions vont dans le sens souhaité par la communauté et si on pense que ça ne va pas dans le même sens, quels sont les types de propositions que nous pouvons faire afin que les propositions faites puissent aller dans le même sens que les attentes de la communauté. Cette session budgétaire citoyenne 2018-2019 qui a pour thème placer les préoccupations citoyennes au cœur du budget de l'État se tiendra du 22 au 25 novembre et est ouverte à tous les citoyens désirant y participer. Lancement ce matin au palais de congrès de la première édition de la semaine nationale de mobilisation et d'action contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles au Niger. Une cérémonie qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales SOS FEV. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Cheb Guissou. Mère de l'humanité, la femme subit malheureusement toutes sortes de maltraitances de la part de certaines personnes qui tardent jusque-là à respecter ses droits. Face aux violences infligées à cette frange de la population, qu'a vu le jour en novembre 1998, l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, FEV, qui a pour mission de contribuer à la lutte contre toute forme de violence familiale en vue de promouvoir l'harmonie au sein des familles. À travers cette cérémonie, l'ONG SOS FEV initie ainsi une approche novatrice visant à briser le silence autour de la question. Nous ne pouvons pas répondre par la lâcheté du silence. Ne rien faire, c'est laisser faire. Chaque année, l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales enregistre des centaines de femmes et de filles survivantes de violences basées sur le genre. Ce n'est pas parce que l'alerte sonne sans cesse qu'il faut cesser de l'entendre. Ces violences sont indignes d'un pays souverain. Par respect pour le courage des femmes qui se battent chaque jour contre la lâcheté de la violence, nous devons faire front. Nous devons être à leur côté. Notre refus des violences basées sur le genre ne doit pas être une posture. Ce refus doit être un projet
une politique publique à part entière autour de laquelle nous sommes tous appelés à nous mobiliser. Ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Ce combat émane de l'engagement de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales qui au quotidien se mobilisent pour épauler les victimes, les informer sur leurs droits et les accompagner dans des démarches multiples. Après l'allocution du secrétaire général du gouvernorat de Niamey, le représentant de la coopération luxembourgeoise, ce fut le tour de la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de saluer l'ONG pour cette initiative. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à cette ONG récipiendaire du premier prix international sur l'égalité de genre initié par le gouvernement finlandais au mois de mars 2018. D'importantes actions novatrices sont initiées et mises en œuvre par beaucoup d'acteurs. Le gouvernement, pour sa part, en apportant son soutien à la présente cette semaine, vise comme objectif de susciter la mobilisation des différentes couches sociales et des partenaires nationaux et internationaux dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en lien avec la paix et la sécurité, conformément au programme de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Face à la violence, il y a d'autres réponses que la mobilisation générale. Et c'est ce qu'a su faire l'ONG SOS FEV à travers cette mobilisation gigantesque. Ce qui témoigne ainsi de son statut de champion dans son combat pour le bien-être de la société en général et de la famille en particulier. Et cette semaine de mobilisation nationale et d'action contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles est à sa deuxième édition et elle coïncide avec le 20e anniversaire de l'ONG. Le handicap n'est pas synonyme de mendicité. Beaucoup de personnes en situation de handicap l'ont compris à l'image des personnes handicapées du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, qui ont décidé d'ailleurs de manger à la sueur de leur front à travers la confection de divers objets. Reportage Asma Oseidou, Halidou Bourema. Assis sous leur hangar, tous d'un âge avancé de deux sexes et en situation de handicap, ils ont décidé de ne pas arpenter les rues et carrefours de Niamey à la recherche de l'aumône, mais se nourrir à la sueur de leur front en confectionnant des habits chauds, chaises, ballons, savon liquide, eau de javel pour ne citer que cela. Dieu merci. Nous sommes là, nous mangeons, nous finançons la scolarisation de nos enfants. Nous formons des enfants. Eux-mêmes aussi, ils prennent après la formation, ils arrivent au moins à satisfaire un peu. Pas beaucoup. Quand je rencontre un handicapé sur la route, je suis blessée. Il faut que j'arrête. Je lui demande, qu'est-ce que tu trouves? Viens, on va travailler. S'il refuse, je reste avec elle. Il y a une femme, elle m'appelle Aïchora, jusqu'à présent, je suis sa copine. Je dis, mendier là, c'est pas bon. Quand on est handicapé, il faut être propre. Il faut travailler pour gagner pour soi. Demander quelqu'un l'aide, il faut travailler, gagner sa vie au lieu d'aller quémander. Quémander dans la rue, mendier là, c'est pas bon. Malgré leur volonté d'exceller dans ce métier, ces personnes en situation de handicap du 5e arrondissement sont confrontées à un certain nombre de difficultés. Ce que je demande aux autorités d'abord, de nous venir en aide, de tenir compte de nos activités. Nous là, nos produits là, il faut tenir compte de nos produits. Le savon liquide, le savon parfum là. On peut aller on peut venir les acheter et aller les utiliser. L'eau de javel, nous fabriquons aussi de l'eau de javel, j'ai oublié. L'eau de javel, dans les centres de santé là, dans les ménages, c'est utilisable, c'est plus performant même que ce qu'on importe là. Pour nous, on sait de quoi on a fait ça. C'est plus efficace d'acheter nos produits et les utiliser. Les ballons, les filets, tout ça là, il faut les acheter et les utiliser. Concernant les ONG, nous demandons de l'appui
partout. Tous ceux qui peuvent nous venir en aide, nous sommes à leur attente. À notre début, c'est le projet World Vision qui nous a financé 2 ateliers, un pour les hommes, un pour les femmes. Mais ça fait maintenant 17 ans. Sinon, maintenant, l'atelier même, c'est presque tombé. Le hangar est tombé, les ateliers, les kiosques, même les tôles là se sont rusés. Nous travaillons malgré tout ça. Pour réduire le nombre de mendiants qui s'accroît de jour en jour, les autorités doivent élaborer une politique de soutien aux personnes en situation de handicap engagées dans des petites activités et encourager l'insertion sociale de ces derniers. Direction d'IFA à présent, où cette ville est en plein chantier avec la reprise des travaux de voirie dans plusieurs quartiers, des travaux de modernisation des villes salués par les autorités régionales. Ce chantier prendra en principe fin à mi-décembre selon les techniciens. Reportage. C'est un vaste chantier des travaux de bitumage des principales voies de la ville de Difa. Débuté il y a un peu plus d'1 an, les travaux qui sont exécutés à hauteur de 63% avancent normalement et très rassurant. C'est une entreprise locale qui est sur ce chantier. C'est une partie de la route du pétrole, donc financée par la CNPC. Donc maintenant ça c'est un chantier en enduit superficiel bicouche. Pour le moment tout se déroule bien. Maintenant à présent sur les 8 sections concernées, nous avons fini 3 sections. Donc il nous reste 5. Même sur les 5 sections, donc là où nous sommes maintenant, on est en couche de base. Dès qu'on règle ça, maintenant c'est le noir qui reste. On va imprégner, mettre la première couche et la deuxième couche. Donc vraiment c'est ça qui reste pour les 5 autres sections. Ces travaux de bitumage et d'éclairage public rentrent dans le cadre du projet de modernisation des villes, un programme des autorités de la 7e République apprécié à sa juste valeur par les autorités municipales de la ville de Difa. Les travaux ont repris de plus belle. Beaucoup de voies qui sont programmées sont déjà bitumées et même des poteaux solaires ont été placés. C'est une grande première aussi pour la ville car d'avant ça nous n'avons pas de poteaux solaires. Aujourd'hui tout le monde a vu. Et dans certains endroits, déjà, ces poteaux sont fonctionnels et l'éclairage est revenu dans la ville de Difa. Vraiment, c'est dire qu'aujourd'hui, cette promesse a été tenue et nous remercions de vive voix au nom de la population de la commune urbaine de Difa, son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou. La modernisation de nos villes est devenue une réalité. Tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, grâce à ce goudron, le visage de beaucoup de voix ont changé. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres aussi promesses qui ont été faites. Nous attendons instamment vraiment la concrétisation de ce projet et nous en sommes convaincus qu'avec le programme du président de la République, nos villes vont changer. Maintenant, notre grand plaidoyer, c'est les voies ont été faites à grands frais. L'État a débloqué de l'argent pour faire des voies. Aujourd'hui, notre plaidoyer va vers le ministère de l'Équipement pour qu'il nous accompagne ou d'autres même partenaires qui peuvent vraiment nous accompagner pour avoir vraiment des caniveaux. Comme vous le savez, en période d'hivernage, la ville de Difa connaît énormément de problèmes d'évacuation d'eau. Au total, 5 km de voies bitumées seront réalisées dans la ville de Difa d'ici la fin décembre. Le coût de ces travaux s'élève à 2,8 millions de dollars. Ainsi, après la commune de Difa, celles de Gingimi et de Méné vont aussi bénéficier de ce même projet. Retour ici à Niamey et c'est pour parler de la section lycée et collège qui a désormais un nouveau bureau exécutif mis en place depuis le 17 novembre dernier. Ce nouveau bureau reste ouvert, dit-il, au dialogue avec ses partenaires. Précision avec le nouveau secrétaire général de la section lycée et collège. Notre mission n'est rien d'autre que d'apporter un changement dans un premier temps et la défense des intérêts matériels et moraux de la grande base qui nous ont apporté leur confiance, qui nous ont apporté leur soutien pour pouvoir vraiment représenter tous les élèves de la région de Niamey, du collège jusqu'au lycée. Dans un premier temps, ce que nous souhaiterons, c'est que les autorités en charge de l'éducation puissent comprendre la priorité aujourd'hui de l'école nigérienne. Il faut avoir des classes dans lesquelles les camarades doivent prendre cours et secondo, il faut avoir les tables basses sur lesquelles les camarades doivent s'asseoir pour prendre les cours. Et troisième des choses aussi, forcément, il faut avoir des enseignants qui puissent les donner les savoirs parce qu'on ne peut pas dire à nos camarades de partir à l'école du moment que tous ces trois
conditions ne sont pas réunies. Et ça, il faut se le dire, ça c'est une pratique qui a été depuis la création de l'ISN jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas croiser les bras tant que nous voyons que les intérêts matériels de nos camarades sont menacés. Ça, il faudrait assez que les autorités mettent ça en tête. Mais nous, ce que nous souhaitons, nous allons prévaloir le dialogue entre nous. Dans un premier temps, si nous voyons que les autorités ne veulent pas assez que les co-nigériens puissent marcher sur une même ligne directrice. Donc forcément, nous allons passer à la coutume qui n'est rien d'autre que lancer les mots d'ordre, et s'il y a lieu de sortir, nous allons sortir pour manifester notre mécontentement à l'égard de ces autorités-là et pour faire mettre en témoin l'opinion nationale et internationale relativement aux problèmes qui engangrent dans la région de Niamey. L'appel que nous lançons à l'égard de nos camarades, nous leur disons que de rester unis et solidaires et suivre les mots d'ordre que la section lycée et collège en tant que structure, en tant que représentant de tous les élèves de la région de Niamey, ce qu'ils comptent dire de vraiment exécuter tout ce que nous allons, qui d'ailleurs la preuve nous a donné les jours des élections. Nous avons fait le constat que toutes les écoles se sont présentées pour vraiment choisir un leader qui peut les défendre loyalement et vaillamment leurs intérêts matériels et moraux. Bonne chance donc à cette nouvelle équipe de la section lycée et collège de Niamey. Bon final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision à Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Audio Jungle.